Les potos, comment ça va? Le mot qui était à trouver dans la dernière vidéo était asperge. Bien vu mon poteau Yoshi Studio. Soyez attentifs pour trouver le mot caché dans cette vidéo. Et les potos, je vous rappelle qu'il faut participer en fait. Go sur Instagram me donner des mots si tu veux que je continue ça. Sinon aujourd'hui on parle de mon boug, mon démon sûr, mon cogneur déterminé, Akaza, qui est tout simplement le meilleur antagoniste de l'œuvre. Mais comme pour Gyotaro, on va voir quel genre de chasseur il aurait pu être s'il avait eu un destin différent. Le potentiel souffle ainsi que les armes. Tu commences à connaître les bails. Évidemment, pour parler correctement d'Akaza, il y a quelques petites choses sur lesquelles il faut être clair. C'est clairement l'antagoniste qui a le plus de principes. Le fait est par exemple qu'il refuse de manger les femmes, alors qu'il sait pertinemment que ça le rendrait bien plus fort. Pourtant, c'est aussi un de ceux qui a un objectif bien défini, celui justement de devenir le plus fort. Mais pour autant, il dévie pas de ses principes. Et donc, quand on y réfléchit un peu, mon poteau, c'est ce qui définit la plupart des protagonistes. Autrement dit, ces choses qui font d'Akaza un antagoniste très intéressant sont aussi des choses qui auraient pu faire de lui un excellent chasseur. Concernant les circonstances qui auraient pu faire qu'il prenne plutôt la voie des gentils. Pour moi, il y a une chose qui est évidente, mon poteau, et tu me diras si t'es d'accord. Il y a un point commun entre le destin de Gyotaro et celui d'Akaza. Ils ont tous les deux été déçus et trahis par les hommes. Et tu l'as compris, on parle pas de petite déception, hein. C'est pas des trahisonnettes qu'ils ont subi. Trahisonnette, petite trahison. Non, non. Là, on parle bien de tout ce qui est Oscar de coup de Trafalgar, la palme d'or de la félonie, la médaille de déshonneur de la fourberie. Oui, mais quel est le rapport? Globalement, Akaza est devenu démon à l'instar de Gyotaro à cause du comportement des humains. Et pour moi, il y a pas de doute qu'il serait devenu chasseur s'il avait voulu se venger des démons. Par exemple, tu me vois venir, si Koyuki ou Keizo avait été assassiné par un démon. Pour moi, nul doute que dans ce cas, il aurait mis ses points au service d'une cause juste. Et les potos, on va pas se mentir, Akuji en chasseur de démons, il aurait collé des grosses baffes, hein. Déjà, il a botté les fesses de 67 mecs qui étaient censés maîtriser l'art de la bagarre. Alors poto, si tu lui ajoutes un souffle et une arme, c'est sûr il aurait fait du sale. Concernant justement l'arme qu'il aurait pu utiliser en tant que chasseur, ou plutôt les armes, Akaza se servant de ces deux points pour se battre, j'ai du mal à l'imaginer utiliser une seule arme en tant que chasseur. Et donc pour moi, deux possibilités cohérentes. La première, deux points américains à la manière d'un Azuma Sarutobi. C'est ce qui paraît le plus évident, mais il y a une autre possibilité selon moi. Pourquoi pas deux dagues? En effet, avec son style de combat, Akuji devrait forcément utiliser des lames courtes. Et donc deux dagues pourraient lui permettre de conserver un style martial. Pour ce qui concerne cette fois-ci le souffle qu'il aurait pu maîtriser, une nouvelle fois, deux possibilités cohérentes. Et bien évidemment, sachant que le souffle de la bagarre, ça paraît légèrement kitsch, je partirais plutôt par exemple sur le souffle des ondes, dérivé du souffle du vent. Alors pourquoi les ondes? Comme tu le sais, Akaza utilise les ondes dans son style de combat en tant que démon. Il est capable notamment de créer des ondes de choc en frappant l'air. Et donc on pourrait en faire un souffle tout trouvé pour Akuji. Mais pour moi, il y a aussi une autre possibilité qui serait peut-être plus intéressante et légèrement plus technique. On sait que la vie en tant qu'humain qu'il a menée avec Koyuki, son amoureuse, ont inspiré ses techniques en tant que démon. Son compas par exemple, il ressemble à un flocon de neige. Et qui c'est qui portait des épingles à cheveux en flocon de neige? Et qui c'est qui a le kanji pour neige dans son nom? Bah oui, nul autre que Koyuki. Donc pourquoi pas un Akuji maîtrisant le souffle de la neige, dérivé du souffle de l'eau. Évidemment mon poteau, n'hésite pas à me dire lequel de ces deux souffles te paraît le plus approprié pour Akuji, voire même à m'en donner un autre si t'es inspiré. Pour finir, concernant la puissance qu'il aurait pu acquérir en tant que chasseur, je pense bien évidemment qu'il aurait atteint le rang des piliers et qu'il aurait même su se hisser dans le top 3, le partageant avec Sanemi et Gyomei. Pour ce qui est de la marque et de la lame rouge, t'as bien compris qu'il aurait pu également accéder à tout ça. Sa volonté irrassasiable d'être le plus fort l'aurait forcément mené à faire partie du gratin des pourfendeurs. Akaza fait partie des personnages de l'œuvre qui ont le meilleur développement. On arrive tout à fait à comprendre les événements qui l'ont mené à devenir un démon. Mais néanmoins, son histoire nous montre qu'il n'était pas fait au départ pour être un démon. Et donc c'est d'autant plus intéressant le concernant d'imaginer quel genre de chasseur il aurait pu être. Les potos, comme d'habitude, j'ai besoin de votre force. Surtout si la vidéo vous a plu. Un abonnement et un j'aime, un commentaire pour le référencement, ça me ferait vraiment plaisir. En attendant, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー